Shalom Sidra de Ré, sixième montée, la mitzvah par excellence. Après que l'on ait rencontré la mitzvah de Maaser, qui traite surtout des montants des prélèvements, la Torah aborde la mitzvah de Tzedaka sur sa forme, notamment la sensibilité nécessaire vis-à-vis de l'indigent. La Chassidoute dévoile que la mitzvah de Tzedaka, outre ses propriétés d'enrichir, a pour effet de raffiner à l'extrême l'esprit et le cœur de quiconque l'accomplit. On peut alors comprendre pourquoi nos sages au traité de Baba Batra prétendent que cette mitzvah équivaut à toutes les mitzvot. Dans le Talmud de Jérusalem, d'ailleurs, la mitzvah de Tzedaka est appelée tout simplement la mitzvah. Le Tanya, au chapitre 37, développe l'idée. Les mitzvot élèvent l'âme de celui qui les accomplit, dans la mesure où, en accomplissant une mitzvah, l'âme s'habille de cette mitzvah. Or, une mitzvah n'est autre qu'un dévoilement divin, une lumière divine. Dans chaque mitzvah, s'habille uniquement une partie de l'âme, celle correspondant à la force déployée pour accomplir la mitzvah. La partie de l'âme relative aux jambes, si l'on danse pour réjouir un chatan kala, celle relative à la bouche et au cœur, si l'on prononce une bonne parole, etc. Or, en accomplissant la mitzvah de Tzedaka, le juif habille toutes les forces de son âme dans la mitzvah. Cette mitzvah, en effet, ne débute pas au moment où l'argent est transmis aux nécessiteux, mais déjà lors des efforts fournis pour le travail ayant permis de gagner l'argent transmis. Plus que cela, nous dit le Tanya. Quand bien même l'argent transmis aux pauvres n'aurait pas demandé d'efforts pour provenir par exemple d'un héritage. Dans la mesure où cet argent aurait pu être investi par le donateur pour sa nourriture, pour assouvir ses envies, toutes ces forces sont considérées comme ayant participé à la mitzvah. C'est donc pour faire intervenir toutes les forces de l'homme que la tzedaka est considérée comme la mitzvah par excellence.